Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Demain, c'est lundi. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Inch'Allah à venir, malgré que le beau temps n'est pas au rendez-vous apparemment et selon ce qu'ils ont prédit. Alors, je voulais faire une petite ouverture pour faire une petite enquête concernant Nabi Allah Salah. Salah est un prophète, comme beaucoup de prophètes, et je ne crois pas, en toute conviction, bien sûr, que la plupart des gens le connaissent ou savent son histoire. Peut-être qu'ils entendent parler de son nom, mais je ne crois pas qu'il y ait eu des gens qui se sont penchés sur cette enquête, pour ne pas dire histoire, qui va nous apprendre énormément de choses. Ça se passe toujours dans l'Occident, dans le Moyen-Orient, pardon, excusez-moi. Cette histoire se passe entre Petra, la Jordanie, entre l'actuelle Palestine et Israël, et une partie de la Syrie. Où exactement nous n'avons pas de géographie dans le Coran, comme je vous l'ai dit. La géographie, elle n'est pas dans le Coran. Il y a juste des endroits qui n'ont pas changé et qui ne changeront pas, qui existent dans le Coran. Comme par exemple Ad, Petra, Babylone. Ce sont des endroits où il s'est passé des choses stupéfiantes, des miracles. Ils n'ont pas changé de place. La mer Rouge n'a pas changé de place. Sodome est toujours là. C'est les seuls endroits, et non pas géographie, mais endroits dans le monde, qui sont évoqués dans le Coran. Mais pour évoquer une géographie, il n'y a pas jusqu'à présent preuve qu'une géographie existe dans le Coran. Peut-être qu'elle existe puisqu'il est complet, mais ça m'étonnerait puisque Allah Azza wa Jalla dit comme on a commencé la création, nous la finirons. Ça veut dire que Allah Akbar, c'est l'heure de la prière, excusez-moi, c'est toujours comme ça, moi j'arrive à l'heure de la prière et il me prend l'envie de parler de quelque chose qui est importante, mais pas aussi importante que la prière. Donc nous avons toute la nuit pour, Inch'Allah, sachez que Salat al-Isha, la prière de la nuit est jusqu'à avant l'aube d'une demi-heure. Donc elle est permanente. Hein. Voilà. Pour ce qui est de la géographie, dans le sens où tout change et tout va changer et tout recommencera. Ça veut dire les continents qui se sont éloignés pour que la Terre soit stable, ils vont se rapprocher petit à petit. C'est ce qu'on remarque, la mer grignote à chaque fois des centimètres et des millimètres et des mètres de la mer et les continents se rapprochent petit à petit. Quand? On ne sait pas. Combien de temps? Il y a des évaluations. Par exemple, ils ont évalué que le Soleil, il lui faut 150 milliards d'années encore et il s'éteint tout seul. Donc c'est une évaluation. Ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a dans le Soleil. Il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est des spéculations. Tout ça, c'est des spéculations. Sachez aussi que quand ils vous montrent une photo de l'espace, et puis on est là, on est en train de baver devant la télé, en train de voir comment les astres, et puis les trucs, et puis il y a une caméra, ça c'est l'ordinateur qui génère ces photos-là selon des données bien prescrites qu'on lui donne. Mais images, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout.
l'histoire du complotiste, soi-disant, qui refuse d'accepter que les Américains sont montés dans la Lune. D'abord, il faut savoir que les Américains n'ont d'existence que de 250 ans. Hein, voire un petit peu plus, un petit peu moins. 250 ans, ça ne fait pas une dynastie et ça ne fait pas des origines nobles, puisque c'est un mélange, c'est un brassage d'anglais, de portugais, d'espagnol, d'italiens, de juifs, de français qui sont immigrés sur cette terre où on a tué les gens et on a fabriqué du matériel pour pouvoir dire nous sommes forts. C'est que du matériel. Un Américain, honnêtement, je vais vous raconter ça, mais ça reste toujours dans le privé, c'est ma vie privée, mais du moment que ça peut vous évoquer quelque chose, il n'y a aucun souci, je ne vois pas de problème à vous le raconter. J'étais plongeur démineur dans l'armée nationale tunisienne, puisque mon père avait décidé une fois, quand il a vu que les cités commençaient un petit peu à gangréner, il a pris la décision de nous ramener. On était assez grands, donc il fallait que je m'adapte un petit peu. La période n'était pas grande, mais dès mon arrivée, puisque double nationalité, j'étais obligé de faire l'armée. Donc autant faire l'armée, il a dit autant qu'il rentre dans l'école euh, militaire, parce que je n'avais pas de bagage arabe littéraire, donc j'avais que du français, et bon, ben, aucun lycée ne m'accepterait. J'allais au lycée effectivement, mais j'allais au lycée comme étant pour les matières en français, comme la science, mathématiques, français littéraire, sciences, chimie, physique. Tout ça, c'était en français. Sauf l'arabe littéraire, l'arabe coranique, tout ça, je n'y assistais pas. Ou alors j'y assistais, mais je comprenais rien du tout. Donc il fallait absolument que je m'adapte. Donc je comprenais quand il parlait en tunisien, mais l'arabe littéraire, j'étais pas très fort à l'époque. 17 ans, école militaire, hop là c'est bon, on est dans l'école militaire. J'ai choisi d'entrée, c'est l'infanterie nationale, donc je voulais absolument faire partie des forces spéciales. Ouh, ils sont partout. Marine Le Pen, force spéciale. Alors j'ai fait le commando, j'ai fait parachute, j'ai fait cynophile, j'ai fait démineur, et je me suis penché sur démineur plongeur. Donc mon rôle, c'était pas de faire éclater des bombes, non, c'était de les empêcher d'éclater, ou alors de mettre une charge sous un navire, ce qui était rare. C'est fini tout ça. Ça, c'était à un certain moment. Maintenant, on n'a plus besoin d'un plongeur pour mettre une détonation sous un navire qui dépasse les 150 mètres de long. C'est pas possible. Bien. Alors, à cette époque-là, les Américains venaient faire ce qu'on appelle des manœuvres. Chez nous, dans un endroit qui s'appelle Ras el Blat, en Tunisie, tout en haut, la pointe de l'Afrique. Et nous, on n'avait rien. Moi, personnellement, j'étais plongeur, c'est-à-dire deuxième degré, attention, 2 étoiles. Hein. 2 étoiles, j'ai fait 30 mètres et 60 mètres. Donc, en fait, 60 mètres, on arrivait. C'est pour ça que je vous ai dit, il fallait pas qu'on plonge 2 fois, parce que l'azote dans notre corps, on n'était pas couvert. Donc, quand je voyais l'homme grenouille à côté de moi, l'américain, avec son tabac chiqué sur le truc, et puis, oh là, voilà, tout ça, du matériel, moi j'étais là avec un masque et un tuba et deux bouteilles qu'on se passait l'un et l'autre, et avec un palme, la moitié déchirée. En fait, c'était lamentable. Je vous parle de ça en 1981. 1981, 1980, dans les années 80, j'avais compris que c'était du matériel. Un Américain, c'est du matos. Tu enlèves les matos, il n'y a plus rien. Plus personne. La place est vide. C'est que du matériel, du pipeau, de l'embrouille. Donc en fait, quand tu me dis en 56, ils sont montés dans la Lune, je te dis, écoute, cousin, soyons honnêtes avec nous, qu'on parle, on bavarde tout simplement. Dis-moi, mis à part les trucs de complot, regarde l'image, et l'image, on sait très bien qu'elle est trafiquée, mais bon,
on ne va pas être pris au sérieux. Armstrong a été tué par un accident. On ne sait pas pourquoi, mais il a été tué par un accident. Pourquoi? Ben, c'est un accident. Comment ça, un astronaute, il fait un accident? C'est pas possible. Donc est venu le dernier astronaute français qui a dit de sa propre bouche regardez voir, regardez, retournez voir sur YouTube, vous allez voir, quand, je ne vais pas le nommer pour ne pas avoir de problème, mais c'est l'astronaute français qui est monté dans la navette spatiale, c'est le seul d'ailleurs, il est venu inviter chez Yann Barthès Quotidien. Il a dit, nous ne sommes pas encore prêts, notre matériel n'est pas encore prêt pour revisiter la Lune. Où? Et ça a été vite fait couper, truc, on a enchaîné sur un live, et puis c'est parti comme ça. Mais moi, je l'ai vite capté et je suis retourné dans le replay. Je ne l'ai pas trouvé, mais je l'ai retrouvé dans Internet grâce à beaucoup de gens. Je les remercie. Sur YouTube, ils ont capté tout ça, comme ils ont capté le t-shirt des mecs de Facebook. Montre-nous pourquoi tu portes toujours ce capuchon-là. Il a ouvert, il y avait des allogrammes et des machins et des trucs et des hiéroglyphes. 2010, on était en 2004. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en 2010? Pourquoi cette date-là? Pourquoi elle est sur toi? Pourquoi tu l'enlèves jamais? Donc il était gêné. Revoyez. Au lieu d'aller voir les danses et les trucs nus et tout machin, allez voir l'essentiel. Vous allez voir que c'est lamentable. Quand on me dit le premier homme a fait un pas sur la Lune et que je vois que dans une station spatiale qui est en orbite, attention, elle est encore en orbite, c'est-à-dire dans la Terre. Elle ne peut pas aller plus loin. Si elle va plus loin, elle est aspirée par l'espace. Et l'espace, il y a des déchets qui vont à une vitesse folle. Vous n'avez même pas idée. Demandez autour de vous, vous allez voir. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais allez voir, regardez. Prenez le temps d'analyser vous-même. Ne laissez personne, même moi, vous dire « Ah, regardez là !» Non, analyse toi-même pour qu'il n'y ait pas de complot. Il n'y ait pas un groupe qui complote sur quelque chose. Comment, dans une navette spatiale, il n'y a même pas 5 jours, on a montré ceux qui ont été coincés dans l'espace. Aujourd'hui, en 2025, elle a les cheveux en haut. Il n'y a pas d'attraction. Il n'y a pas d'attraction sur la navette spatiale qui est juste en orbite, pas encore à l'extérieur, en orbite. Comment, explique-moi comment le gars, il a atterri sur la Lune. Et quelle face de la Lune? La face glacée ou la face qu'on voit? Et comment la Lune? Je pose la question, hein? C'est une question, c'est pas un complot. C'est la logique. Il faut toujours tourner une petite seconde la logique. Comment, si la Lune, elle a une face qui ne voit jamais le Soleil et une face qui est toujours face au Soleil, l'autre face, elle sert à quoi? Elle est censée tourner. Elle est censée tourner en orbite autour de la Terre. C'est un satellite de la Terre. Il est censé tourner. Parce que si c'était une seule face, d'accord? L'autre face, elle est cachée. Dis-moi, le miroir, il travaille où sur la Terre? Alors, il faut que quelqu'un le tourne. On est bien d'accord. C'est plat. Un miroir, c'est plat. Je sais pas, j'ai un miroir ici. J'ai pas de... Si. Non, j'ai pas de miroir ici, mais je l'avais ici. Quand on a besoin de quelque chose, on la trouve pas. Bon, c'est pas grave. Disons que ça, c'est un miroir. S'il reflète la lumière, il faut que de temps en temps, il baisse, il se lève. Or ça, on l'a pas dans la Lune. On a un truc qui tourne autour de la Terre. Il n'y a pas de face cachée. Donc dis-moi, toi, monsieur l'astronaute, mis à part l'histoire qu'il n'y a pas d'attraction, comment t'as fait pour te poser sur la Lune? Explique-moi.
Explique-moi comment tu as fait pour te poser sur la Lune. Deuxièmement, quelle face? Comment t'as pas été brûlé par les UV? Ta combinaison qui est de 56, sachant que Elon Musk, aujourd'hui, Elon Musk, excusez-moi parce que les voisins, ils respectent rien du tout là, hein. C'est catastrophique quoi, en fait. Je suis désolé, je suis pas dans un studio, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Mais Elon Musk qui dit aux gens, allez, nous allons sur Mars. Sachant que Mars est près du Soleil et qui fait 450 degrés, apparemment 450 degrés, personne n'est allé relever, il n'y a pas de sonde qui est allée sur Mars, il faut absolument un an et demi pour arriver là-bas, donc déjà on est comme des cons à entendre des conneries pareilles et dire ah c'est vrai, et lui il est très intelligent, il a pris l'argent des riches parce il est très malin, et les autres c'est des cons, donc bref, le problème qui se pose à moi ici, c'est que avec ta technologie, tu vas emmener des gens qui vont vivre sur Mars, sachant que dès que tu poses, il y a tellement de pression sur Mars apparemment, que c'est comme la coque d'un navire, il peut se... Quelle est la combinaison avec laquelle tu vas vivre sur Mars? Dis-moi. Ça, c'est une. Deuxièmement, tu as raté 3 fusées, voire 6. J'en ai compté 6 depuis 2 ans. Il y en a 6 où le décollage a raté. C'est pas le décollage. Elle est partie en haut, boum, elle a explosé. Alors on ne sait pas s'il y a des gens dedans ou pas. On ne nous dit pas ça parce que, et pour cause, vous le savez très bien pourquoi. Mais dites-moi, comment en 56, il y avait cette image qui est tellement claire, tellement pixelisée que tu te dis, putain, c'est une caméra haute technologie. En 56, il y avait encore le TCF et les premières télés, ils étaient en noir et blanc. Explique-moi tout ça. Tu vois, il n'y a pas d'explication. Donc en fait, là, il y a apparemment 4 femmes qu'on va envoyer dans l'espace. Alors, quel espace? L'orbite, bien sûr. Pas l'espace. L'espace, tu ne pourras pas y aller. Sûr. Où j'ai trouvé ça? C'est simple. Vous allez sur Ar-Rahman. Ya ma'ashar al-insi wal-jinn. Ya ma'ashar al-insi wal-jinn. Dieu s'adresse à nous tous. Qui tous? Nous tous qui? Les êtres humains. Al-ins, oui, c'est les êtres humains. Et le jinn, c'est les jnoun. C'est les gens ou les créatures, plutôt les créatures qui vivent en parallèle avec nous dans ce monde, qui étaient avant nous sur ce monde et qu'on ne voit pas. Eux, ils nous voient et on ne le voit pas. Peut-être qu'un jour, je m'attarderai sur ce sujet-là pour vous donner quelques informations. Après, c'est à vous d'aller chercher, bien sûr. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas un savant et je ne suis pas Jacques le Fou, comme a dit notre ami, là, celui qui fait des commentaires à 2 balles et 2 francs 50 pour faire des blagues et se faire rire lui-même. Bon, alors, Salah. Sachez qu'il y a eu 4 prophètes et un prophète messager chez les Arabes. Ils ne sont pas tous de Ben Israël. Non. Driss, il n'était pas de Ben Israël. Nouh non plus. Ibrahim non plus. Ben Israël, ce sont les fils de Jacob. Oui, Jacob lui-même était un prophète. Et Isaac, avant lui, était un prophète. Ibrahim était un prophète. Et Ismaël aussi était un prophète. D'accord. Bien. Ibrahim était un messager prophète. La différence, c'est qu'il y en a un qui apporte un message, un changement dans la vie. Les autres, ils ont juste une prophétie et un avertissement. Salah faisait partie des gens qui apportaient un avertissement pour son peuple. Pas pour le monde entier, non, pour son peuple. Mais en parallèle, il y avait d'autres prophètes de l'autre côté aussi, qui étaient pour leur peuple aussi. Il n'y avait pas qu'un avertissement dans un seul endroit. Il y avait dans beaucoup d'endroits, en parallèle, dans le même temps, en même temps, des trucs. Donc l'histoire se passe en Moyen-Orient, dans l'endroit de Petra, pas loin de tout ça. Donc exactement où, on n'a pas d'idée et je ne sais pas si c'est important, parce que je vais vous expliquer pourquoi.
On est à 19 minutes. Il faudrait que je vous donne une aperçu sur Salah. Et je reviendrai dessus pour aller au deuxième degré, creuser un petit peu parce que c'est très intéressant. Vous allez voir. Les gens de Salah adoraient beaucoup de choses, des divinités, et ils avaient commencé un petit peu à perdre toutes les notions des ancêtres. Salah est arrivé pour leur dire attention, avertissement général. Je suis un prophète et je suis envoyé par Dieu pour vous avertir. Si vous ne rentrez pas dans l'ordre, l'ordre vous rattrapera et vous serez puni. Donc on s'est moqué de lui, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils avaient, ce Thamoud là, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient énormément de choses. Par exemple, ils pouvaient faire des si vous voulez, ils ont la technique de construire, pas de construire, mais de sculpter des monuments, sculpter des palais dans la montagne. C'est-à-dire ils habitaient dans des plaines et la montagne. Après eux viendra Ad, les géants. Ils sont dans le même sillage. Sauf que ces gens-là, ils vont être pris par un miracle de leur savoir-faire. Et mis à part comment il leur a dit, qu'est-ce qui s'est passé, machin truc, il leur a dit, je vous avertis d'un mal qui va arriver, et moi j'aurais fait mon devoir. Mais lui dit, mais tu mens. Comment l'un d'entre nous est pas le plus riche et pas le plus noble? Viens nous dire que c'est l'envoyé de Dieu. Donne-nous une preuve pour qu'on te puisse te croire. Parce que là, c'est facile, n'importe qui. Même moi, je dis, écoutez, oulala, non, je transpire. Je crois que je suis devenu prophète. Attention, oulala. Oui, Rachida Adati a volé pour 450 000 € de bijoux. Ah, t'as vu? J'ai eu un flash. Non, ça se passe pas comme ça généralement. Salah reçoit l'ordre de leur dire, dites-moi vous, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que ça vienne de vous. Si ça vient de Dieu, ça pourrait être de la magie. Mais dites-nous, vous, ce que vous voulez. J'attends votre réponse. Est-ce que Dieu attend sa réponse, leur réponse? Les choses étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Dans les montagnes rocheuses, ils sculptaient des maisons. Qu'est-ce qu'ils vont sortir? Ils sont, je parle des chefs, attention, hein, Salah a été suivi par des gens qui sont fébriles, qui sont pauvres, ils l'ont suivi, le reste était riche, très respectueux, et ils avaient, comme on dit, des hommes de main, de la mafia, au nombre de 9. Ils étaient au nombre de 9. 9 gars qui ne connaissaient ni Dieu, ni Seigneur, ni Ève, ni Adam. Tout ce qui était mal, ils étaient là pour faire. Ce sont des gens, c'est des tueurs professionnels à qui on donne de l'argent, ils vont exécuter, point à la ligne. Ce sont des mercenaires. Ils lui ont dit, si ton truc là, ton Dieu, ou je sais pas quoi, il est vrai. Nous, on fait des châteaux. Tu vois cette pierre-là qui est énorme. Dis à ton Dieu de nous faire sortir quelque chose de là-bas. Sans outils. La réponse de Salah a été immédiate. C'est à vous de décider qu'est-ce qui sort de cette pierre. Moi, je ne dis pas. C'est à vous de dire. Votre bouche, ce que vous avez dit, vous allez le trouver là. Je vais vous laisser méditer sur le début. Je ne vais pas vous dire ce qui va sortir de la pierre. Jusqu'au prochain enregistrement, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Peut-être demain, peut-être après-demain. Je ne sais pas. Si la vie m'est donnée encore,
je souhaiterais encore une fois à vous tous que du bonheur. Salam alaikum wa rahmatullah.